Actualité oblige, je vais avancer la vidéo hebdomadaire sur les actions PEA-PME d'une journée pour voir les graphiques, puisqu'on va parler aussi prise de bénéfices. Et oui, voilà, ça fait toujours plaisir. Prise de bénéfices sur une belle position qu'on suit depuis quelques mois maintenant, qui est arrivée sur des points sympas. Allez, on regarde ça tout de suite. Et donc l'action qui m'oblige à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est 2 CRSI. C'est une action qu'on suit depuis un bout de temps maintenant. On avait bien repéré, ce range ici entre les 3,60 € et les 5,20 €. Voilà, c'était vraiment, la belle action. Ici, elle a eu, avec les petits coups de Trump, un petit moment de panique et je sais que certains d'entre vous, sont rentrés aux environs des 3,60 €, certains un petit peu plus haut, mais voilà, sur les 3,60 €. Aujourd'hui, ça vous fait un gain de 60, vous voyez, en un peu plus d'un mois et 5 jours. Donc 60 plus de 60 sur votre position. Alors, là où je voulais faire la vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer deux trois choses. C'est la gestion des positions. J'ai déjà fait une vidéo récemment que tu peux retrouver dans les trucs, trading d'action ou plutôt tuto bourse, je crois que je l'ai mis, sur les prises de gains. Eh bien, une position comme ça, soit vous jouez le range, c'est-à-dire que vous achetez ici et vous revendez l'ensemble de votre position à 5,20 €. Donc, ça aurait été une vente hier de 100% de votre position. Voilà, donc 45% de gain quand même en un mois. Donc, c'est plutôt très beau. Et puis après, vous attendez éventuellement que ça revienne en bas de range pour acheter et ainsi de suite. Partant du principe qu'elle l'a déjà fait, oui, sur les dernières années plusieurs fois. Puis vous jouez cette tendance-là. Ou autrement, il y a une deuxième solution, vu que les nouvelles sont bonnes sur l'action, eh bien, c'est-à-dire que vous avez acheté aux environs des 3,60 € et ensuite vous rentrez et par exemple ici vous vendez sur ce point-là à peu près, vous vendez à peu près entre 50 et 75% de votre position, vu qu'elle est dans une belle tendance haussière. Et une fois que vous avez vendu 50 ou 75% de votre position, vous avez déjà fait les bénéfices et ensuite vous laissez filer la position et puis tant que la tendance elle est haussière, c'est-à-dire tant qu'on casse pas, vous voyez soit en format, journalier ou en format semaine, ici on vient pas casser avec la bleue qui croise la rouge, eh bien vous restez dans votre position. Donc voilà, elle est, très bien partie, hein, de CRSI, il y a des belles nouvelles dessus. Ça fonctionne bien. Là, on vient de casser le range. Donc, si vous aviez joué le range, 45% en un mois, c'est beau. Si vous jouez maintenant plutôt la tendance haussière de l'action, eh bien, vous êtes déjà à plus 60%. Donc, avant de commencer à perdre de l'argent sur cette position-là, eh bien, je pense que voilà, vous pouvez vous lever tôt maintenant, hein. Donc maintenant, 2 solutions sur celle-ci. Soit, vous êtes rentré tôt, voilà, vous rentrez sur une belle position, vous mettez un stop soit à votre prix d'achat selon où vous êtes rentré, soit vous avez fait votre prise de gain. Autrement, après, on pourra attendre éventuellement, voilà, que l'action, elle fasse un retour sur cette ancienne résistance-là, éventuellement, si elle le fait, un retour ici pour venir la rechercher derrière et jouer la tendance haussière, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans du trading de range et maintenant on est dans du trading de tendance. Voilà, ça change un petit peu la donne sur cette action-là. Fin du trading de range, soit vous avez pris vos gains et tant mieux vous êtes sorti, sinon on va essayer de faire du trading de tendance, donc c'est-à-dire on va suivre cette tendance-là et le but ça va pas être d'acheter maintenant puisqu'on est très décorrélé, vous voyez, de la moyenne mobile à 20 périodes, mais plutôt d'acheter sur une phase de repli. Ouais, et ça peut arriver, des fois vous avez des choses comme ça, vous voyez, donc là c'était vraiment parti fort, mais derrière, hop, il y a des phases de repli et puis ça peut repartir éventuellement faire quelque chose, de bien. Là on va voir ici, ce sera un petit peu plus parlant. Ici, vous voyez, ça part et après ça recorrige, ça vient vers la moyenne mobile 20 ou 50 et puis ça repart, ça revient vers la moyenne mobile 20 ou 50, ça dépend et ainsi de suite. Ouais, ça, ce sera plutôt du trading, de tendance qu'on va faire après et puis tant qu'elle aura on va identifier notre tendance, hein, notre tendance, de court terme, c'est-à-dire voir les points ensuite qui sont, réactifs sur cette action-là, si elle est toujours en tendance et puis on essaiera de sortir au bon moment. Donc voilà. Après rentrer après, 30 de hausse comme là sur les derniers jours, moi ça me paraît un petit peu chaud quand même. Mais voilà, félicitations à tous ceux qui ont eu l'honneur de prendre cette position. Félicitations à vous. Voilà, c'est des beaux gains et puis vous le méritez parce que c'était pas forcément évident. Il y avait beaucoup de volatilité. Donc voilà, bravo à ceux qui ont suivi notamment cette chaîne et pris des positions sur le bas de range. Alors maintenant, on passe à ABC arbitrage. Donc ABC toujours en tendance, donc toujours en tendance. J'en achète toujours un petit peu chaque semaine tant qu'elle est en tendance. Donc maintenant, je vais la regarder en format semaine puisque la tendance elle est bien d'imprimer ici et puis voilà, j'en achète toujours un petit peu toutes les semaines jusqu'à la fin de tendance. Il faudra quand même qu'on se méfie, parce qu'on arrive quand même sur la moyenne mobile 200 mois, donc ça risque un peu de chahuter par là, mais voilà. ABC arbitrage, toujours bien, il n'y a pas de problème. À système, donc on est sous la moyenne mobile 200 pour le moment. C'est pas très acheteur en format moyen terme. En format court terme, c'est un petit peu plus beau. Ça reprend la moyenne mobile 200, donc à voir comment ça va réagir, mais ça fait plus grand chose depuis une semaine, mais ça tient bien sa moyenne mobile 200, puis là c'est haussier et c'est aussi
haussier, sur le RSI. Donc plutôt, peut-être un coup à jouer sur un système, mais il y a rien qui presse. Oui, on peut encore se donner du temps pour dessiner quelque chose, pour vraiment avoir un retournement de tendance, pas juste que ce soit un rebond. Beneteau, il y a rien à faire, hein, d'accord, elle est baissière, dans sa tendance baissière. On va me demander de rajouter Bilundi, donc l'action je connais pas du tout, c'est un leader européen dans les études, de marché et solutions d'engagement, client visiblement. Donc voilà, si on me l'a demandé, donc je l'ajoute, eh bien, vous voyez, dans une belle tendance. Il y avait une belle phase de hausse, puis elle avait beaucoup corrigé quasiment de toute sa phase de hausse ici, hein, on peut le voir, hein, à peu près sur ces niveaux-là. Elle avait quasiment tout corrigé, c'est revenu s'appuyer dessus, et là on est reparti sur une tendance haussière de court terme. Elle a tapé plusieurs fois sur la moyenne mobile de 100, ça avait repris, ça avait cassé, et puis là, on est en train de reprendre quelque chose. Vous voyez, ça fait une espèce de cuvette comme ça, et là enfin ça reprend. Mais entre ici et là, vous voyez, le cours il n'a pas non plus beaucoup changé, et c'est entre avril 2024 et avril 2025. Donc quand je vous dis sur un système, il y a encore du temps, peut-être qu'on va pouvoir faire des choses comme ça avant de reconstruire quelque chose, mais que vous rentriez à 41 ou 43 avec une tendance qui est plutôt solide, eh bien, il vaut mieux rentrer peut-être 43 avec une tendance solide, hein. Après, si on passe sur format semaine, eh bien, ici, regardez, ça c'est joli, une belle tendance haussière depuis 2016 ici. Hop, on revient chercher sa moyenne mobile de 100, voire des moments de panique en dessous, et puis là, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile de 100. Ici c'est acheteur, et puis là, une belle tendance, elle était bien repartie, hein. Il y a eu de l'excès hein, ici, hein, forcément, 35% d'un coup, c'est revenu corriger, puis là, elle a l'air de vouloir voilà, repartir. On est revenu sur ces niveaux-là, regardez, sur ces niveaux-là. Espèce de grand gap, on est revenu en gros sur la résistance, et puis là, ça a l'air de vouloir repartir. Donc pour le moment, elle est belle dans sa tendance haussière, hein. Bon duel. Alors bon duel, ça commence à nous dessiner un petit quelque chose en format semaine. Vous voyez ici avec la bleue qui est au-dessus de la rouge, c'est pas hyper, voilà, c'est pas très violent, hein, c'est pas très violent, mais euh, ça reprend une tendance haussière. Ici, on est toujours sous la moyenne mobile de 100, donc faut faire attention quand même puisqu'on est en tendance baissière de long terme, mais sur du court terme, quelques semaines, quelques mois, on est quand même haussier. Ici c'est haussier, ici c'est haussier, et ici c'est haussier, mais toujours sous la moyenne mobile de 100. Donc c'est pas forcément les plus belles configurations. Par contre, en format journalier, bah, elle fait le boulot. Elle revient de temps en temps sur la moyenne mobile 50. Bah, pour moi, hein, tant qu'elle tient à la moyenne mobile 50, tant que vous avez cette tendance à peu près comme ça, tant que vous êtes cette tendance à peu près comme ça, et puis que vous restez au-dessus et que vous cassez pas votre moyenne mobile 50, bah, pourquoi se prendre la tête? On achète sur les moyennes mobiles 50 à peu près, puis on se laisse porter sur la tendance, hein. Coface, donc elle avait détaché son gros dividende. Là, on est plutôt baissier en journalier, baissier ici. Par contre, sur le court, vous voyez, on est sur les niveaux aux alentours des 16, 16-20 ici. On est revenu se caler finalement, regardez sur cette ancienne résistance qui était là, qu'on avait déjà testé par ici, par ici. Voilà, on est revenu se poser sur un point de repli, mais elle est bien, regardez, on est sur la zone de neutralité ici. J'ai une petite tendance de correction, et pour le moment, voilà, elle est bien. On peut des fois l'avoir sur les moyennes mobiles 50, ici, dans sa belle tendance haussière. Donc Coface, pour le moment, c'est toujours très propre, hein. Elior, c'est pareil, je l'ai rajouté suite à une demande. Donc sur du moyen long terme, elle est baissière ici. On voit que ça se calme quand même, mais que ça fait plus grand chose ici. Si on borne un peu, on va borner un peu le jardin. Voilà. Ici et ici, on fait plus grand chose depuis à peu près depuis 2022. Une phase ici, une phase latente entre les 1,70 à peu près et les 4 euros, hein. Je vais la remettre un peu plus, on verra un peu mieux. Il y a des points bas quasiment là, et puis des points hauts ici. À chaque fois, ça faisait du trading de range en format semaine, en format jour. Là, on a peut-être quelque chose qui se dessine, qui est une grosse descente ici, après on avait stabilisé, et là on a repris la zone de neutralité. Le RSI, c'est pas hyper violent, mais on est au-dessus de la ligne de signal. Là, on a quand même quelque chose qui s'ouvre avec la bleue, moyenne mobile 20 périodes au-dessus de la rouge. Par contre, on est juste sous la moyenne mobile 200. Donc si on arrivait à reprendre la moyenne mobile 200 pour ensuite partir, là, ce serait plutôt pas mal. Après, il faut quand même se méfier, puisqu'elle nous a déjà fait des choses comme ça. Oui, elle repart bien, et puis elle vient longer sa moyenne mobile 200 la baisse. Et le problème, c'est quand vous achetez là, vous dites bon ok, moi je revends si ça casse sa moyenne mobile 200. Bah, le problème, c'est que ici ça baisse, puis vous êtes toujours pas cassé et vous avez perdu pas mal d'argent. Donc ça peut être un peu compliqué sur cette action-là, hein. Puis après en format mois, bon allez, toujours baissière, mais on voit quand même la MACD, ça se reprend un petit peu, le RSI aussi, il fait des plus bas de plus en plus haut tout le temps là. Mais on est toujours sous la zone de neutralité. Donc pour moi, rien de presse pour le moment sur Elior. On peut attendre vraiment d'avoir une tendance qui se confirme pour être acheteur dessus.
Emeis, ça fait plus rien. Emeis, ça fait plus rien. C'était bien reparti là depuis les 5 €. C'était monté sur les 12-13 et puis depuis mars 2025, oui, c'est à plat. Donc je pense qu'il y a bien mieux à faire ailleurs si vous voulez faire du trading de tendance, hein. Alors Esso maintenant, toujours dans sa tendance haussière, je crois que c'est en format semaine qu'on le voit bien, voilà. Toujours haussière sous cette tendance. Tant qu'on est au-dessus de l'oblique, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, elle est en tendance. Je pense qu'elle va bientôt détacher son dividende, son énorme dividende. Ça va revenir un petit peu, je crois, dans les 50 € beaucoup plus bas. Et puis on verra à ce moment-là comment ça réagit, hein. Excel Technologies, bon, là, comme je vous disais encore la semaine dernière, voilà, vous avez plus de chances de faire de gains sur une action haussière que sur une action baissière et que les tendances de surachat peuvent aussi durer très longtemps, mais c'est rarement des points d'achat quand vous achetez dans des phases de surachat. C'est toujours un petit peu compliqué. Là, ça fait plusieurs semaines, hein, plusieurs mois, je vous dis, voilà, c'est chaud, moi je me place pas, je me place pas. Elle a quand même fait plus 100% depuis que je vous disais que je me place pas. Mais voilà, j'aime pas acheter quand voilà, vous avez des RSI comme ça en mensuel. Alors, il y a des contrats, hein, j'ai eu des trucs passés sur des contrats, notamment avec des pays étrangers, tout ça. Voilà, je pense que c'est une boîte qui se développe bien, mais il y aura des phases, comme toute entreprise, il y aura des phases de correction. Regardez, on est rendu là, on est rendu perché ici, on est rendu complètement, on était 50% au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, donc voilà. Il y a souvent des phases d'euphorie, après des fois ça corrige au prorata, il y a une phase d'euphorie, puis après derrière ça prend les gains, ça va peut-être se tasser un petit peu, puis ensuite et ensuite repartir. Mais par contre, elle est super propre. Oui, on peut très bien revenir sur les 55, puis repartir derrière sur les 75. Si on achète sur les moyennes mobiles 20 périodes, il y aura encore à peu près trentaine de pourcents à prendre dessus. Donc ça, ce sera à voir à ce moment-là. Ouais, ouais, très très belle encore, mais ouais, j'aime pas trop acheter dans les gros surachats. Figeac Aero, ça fait plus grand chose. Ça fait plus grand chose, c'est acheteur, c'est acheteur. Ça avait bien cassé sa tendance, puis c'était bien reparti derrière. Ça a repris quand même pas mal de pourcents, on va regarder, hein. Mais ça a repris quand même à peu près. Hop, alors des fois ça me fait ça. Ça a repris plus de 32% quand même, donc depuis cette grosse baisse là de début avril. Mais je pense que la tendance, elle est un peu cassée. Mais elle est toujours belle, hein, si vous voulez. On est acheteur, on est acheteur. Il y avait un surachat, c'est corrigé, on reprend la tendance. Et on va voir, quoi. Après, en semaine, elle est belle. En semaine, elle est belle. On a une jolie tendance là. Mais attention quand même, ouais, sur la zone des 10,20 €, là, il reste 1 € à prendre, donc ça vaut pas forcément le coup de prendre le risque de rentrer maintenant. Groupe OKWin, je trouve que ça fait rien, on la suit pour le moment, je la suis comme ça, mais on va pas perdre de temps dessus. Manitou, ça avait bien rebondi, donc là c'était plutôt acheteur, là ça a l'air de se tasser un petit peu. Voilà, il y en a des plus belles, hein. Il y en a des plus belles que Manitou pour le moment, on va la passer. Morel et Prom, toujours proche de sa moyenne mobile 200 depuis plusieurs semaines. Voilà, depuis plusieurs semaines, même plus, ouais, plusieurs mois, quoi, depuis fin mars. Et puis là, c'est vendeur, ça a l'air de se calmer un petit peu, mais bon, c'est pas, ouais, je sais pas trop. Pétrole, c'est pas très engageant en ce moment. Bon. À chaque fois, on est rejeté sous la moyenne mobile 200. Il faudrait vraiment avoir un changement de tendance, soit un changement de tendance pour rentrer dessus puis jouer la tendance, soit un gros moment de panique, ouais, sur des points beaucoup plus bas, sur les 3 € par exemple, ça peut être quelque chose qui soit faisable, puis jouer un peu le trading de range comme ça, sous la moyenne mobile 200, entre 3 et 6 €. Mettons si on prend, on va peut anticiper un petit peu ça, si on a notre moyenne mobile 200, si je la prolonge là, elle est jaune là, la jaune ici, je la prolonge un petit peu, elle continue à baisser, à s'aplatir un peu, et derrière on se dit tiens on achète si ça redescend sur les 3 € et puis je joue la moyenne mobile 200. Donc mettons on redescend sur les 3 €, 3,30 € ici, je joue la moyenne mobile 200, c'est quand même 95% de gain. Voilà, c'est pour ça qu'il faut remettre les choses en perspective, selon les actions, selon les courbes, on se rend pas trop compte, mais là il y a de la grosse volatilité quand même, hein. Alors Métropole TV, ça fait plus rien. Ça fait plus rien pour le moment. En format semaine, ouais, c'est sous la moyenne mobile 200, ça fait pas grand-chose. Moulin Vest, ça fait pas grand-chose non plus. Elle est juste là en zone de surveillance, voir si elle repart un petit peu. Neurone, ça fait plus rien non plus. Nexity, c'est juste du rebond, mais c'est pas beau. Robertet, donc Robertet, je suis dessus, j'avais pris une position, donc toujours dessus, tant que j'ai ma tendance qui est haussière, je garde, on a un RSI qui est haussier, la MACD on est au-dessus de la ligne de signal, ça nous dessine quelque chose qui est plutôt pas mal. Après on est sous la moyenne mobile 200, donc ce qui serait bien c'est de franchir la moyenne mobile 200. Ce serait une bonne chose, là on a le RSI qui reprend très légèrement la zone de neutralité en format moyen terme, par contre c'est toujours pas acheteur, ouais, sur la MACD en format semaine. Donc là c'est un achat que j'ai fait un peu d'anticipation. Des fois, j'attends vraiment de reprendre les moyennes mobiles de 100 pour re-rentrer. Là, j'ai joué le croisement et puis les résultats, enfin les bonnes anticipations de bénéfices qu'il y a derrière, les annonces qui ont été faites.
Donc j'ai joué plutôt là-dessus, mais on a aussi les tarifs douaniers qui jouent contre cette action. Ensuite, Score. Score toujours dans sa belle tendance. Score, comme je dis à chaque fois, il faut enlever un peu les... Ouais, à la limite, il est même plus belle, plus facile à voir en joue. Il faut enlever cette partie panique là, et puis regardez la tendance. Vous voyez la tendance, une pente à 45 degrés sur Score. Ça monte bien. Voilà, c'est pas hyper volatile, donc c'est plutôt bien, sauf là avec les tarifs, il y a eu pas mal de train de prix ici, mais c'était plutôt une occasion d'achat, mais ça c'est toujours plus facile de le dire après qu'avant, hein. Ensuite, Solution 30, ça fait plus grand chose, donc on passe. Stiff, c'est pareil. Alors Stiff, c'était superbe, hein, superbe tendance. Voilà, ça commence à se calmer un peu. C'était bien monté. Ouais, ça souffle un peu. C'est du surachat. Ça commence à refroidir. Là, je pense que le moteur a besoin un petit peu de refroidir suite à cette belle hausse qui était commencée ici jusque-là de 80% en un mois et 10 jours. Donc voilà, il y a aussi un moment des gens qui prennent des médéfices. Il y a besoin que ça se recale un petit peu, ça revienne un peu à la réalité pour ensuite repartir. Mais sinon, elle est très belle, hein. Très belle tendance pour le moment. TF1, ça fait plus grand chose, c'est un peu à plat aussi. On va aller chercher peut-être un peu plus bas ces actions-là. Biel et compagnie, voilà. Comme chaque semaine, je dis toujours, voilà, les actions en tendance haussière, vous avez plus de chances de faire de gains dessus. Eh bien, Viel et compagnie, elle est dans une belle tendance court terme, dans une belle tendance de moyen terme. Attention au surachat quand même, mais comme on dit, on ne sait pas jusqu'à quand ça peut durer ces surachats-là, ça peut durer encore longtemps. Et puis en format mensuel, voilà, c'est un petit peu chaud maintenant. On a un RSI à 86, voilà, le max c'est 100. Bon, ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Mais voilà, elle est belle. Ce genre d'action qu'on pourra reprendre éventuellement sur des grosses corrections. Ensuite, Viridienne, ça fait plus grand chose, je crois. Non, ça fait plus grand chose. Aux alentours de sa moyenne mobile 200, ça fait plus grand chose. Et puis Wavestone, elle commence à reprendre une tendance haussière. On reprend la moyenne mobile 200, et hop, là, on est revenu se caler quasiment sur la moyenne mobile 20. Là, ça reprend. Là, c'est acheteur. Le RSI, on est au-dessus de la ligne de signal. Donc, voilà, il y a un début de tendance en format journalier pour cette action Wavestone. Après, sur du format semaine, on est au-dessus de la moyenne mobile 200. Voilà. Là, c'est acheteur, et là, ça commence à passer acheteur. Donc, on va peut-être avoir quelque chose de sympa sur Wavestone pour ceux qui vont vouloir se placer. Et comme d'habitude, tu trouveras sur le côté deux autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Comme d'habitude, à me mettre un pouce, à t'abonner à la chaîne, me laisser un commentaire. Et puis, si tu veux rejoindre les ambassadeurs de la chaîne, voilà, il y a deux gentils donateurs sur cette chaîne. Voilà, pour 2,99 € par mois, eh bien, ça permet de soutenir la chaîne, le travail que je fais, les analyses que je fais pour vous essayer de vous donner quelque chose qui a quand même de la valeur pour vos investissements et votre façon d'investir. Donc merci à tous, merci aux ambassadeurs. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!